l'éducation en question. Arroser et tailler dans nos maisons des fleurs amoureusement plantées relève d'actions que l'on s'entend pour réaliser. Nos enfants étant les fleurs de notre vie, réalisons-nous souvent en bonne intelligence leur éducation. Ouvrons une lucarne à travers l'anecdote que voici sur l'éducation en question. Par un après-midi ensoleillé, un homme entre empressé dans l'enceinte d'un collège d'enseignement secondaire et aborde la première autorité qu'il rencontre, qui s'est avérée être le surveillant général. Après une courte séance de civilité, il porte son regard sur une jeune élève en robe courte, à 10 cm sous un postérieur protubérant, tressée rasta jusqu'au milieu du dos et maquillée à outrance comme si elle se rendait dans une discothèque. L'homme tient alors au surveillant le langage que voici dans un ton coléreux. Monsieur, comment pouvez-vous accepter que dans votre établissement, des élèves aient une posture comme celle-là? C'est inadmissible. Le surveillant, en regardant l'élève, la reconnaît et se rend compte que le monsieur en face de lui en est le père. Surpris, il réplique: mais monsieur, n'est-ce pas votre fille? N'est-ce pas vous qui venez de la déposer devant l'établissement? Ne l'aviez-vous pas vue? Et quoi donc? Débasqué, le parent d'élève fait profil bas et demande au surveillant de le conduire dans son bureau pour continuer la discussion. Au bureau, il se confond en excuses et fait au surveillant les confidences que voici. Monsieur, sauvez-moi, sauvez ma fille. Je suis en minorité chez moi. Mon épouse cautionne cette tenue et quand je réagis, l'atmosphère se dégrade entre elle et moi, puis elle monte les enfants contre moi et pour eux, j'apparais comme un chien enragé, un vieux père démodé, grincheux et révolté contre l'épanouissement de ses enfants, particulièrement de sa fille. Je suis fatigué, dépité et j'ai peur pour l'avenir. Si dans votre établissement, vous pouvez prendre des mesures dissuasives contre cette tenue, vous rendrez service à ma fille, à mon foyer et à la société. Je vous en prie, faites quelque chose. Ému, le surveillant soupire, baisse la tête et silence radio. Mesdames et messieurs, voilà posé d'emblée le problème de l'éducation dans nos maisons qui se prolonge à l'école et donc dans la société. Que voulons-nous pour nos enfants? Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Autrement dit, la connaissance, le comportement et la compétence. Nous l'appellerons tout simplement l'éducation. Comment voulons-nous éduquer nos enfants si adultes que nous sommes, nous pouvons nous entendre pour leur apporter la connaissance à travers les livres, le comportement à travers les tenues vestimentaires et la posture, la compétence à travers l'habilité à travailler. Le cas de notre parent d'élève est édifiant et montre à suffisance le tort que nous pouvons faire à nos enfants si nous ne créions une synergie entre la maison, l'école et la société. Il est à comprendre que si nos enfants manquent d'éducation, les parents et tous ceux qui peuvent être considérés comme tels en sont responsables, coupables
et en subiront inévitablement les conséquences. Tenez, il a été demandé à un condamné à mort sa dernière volonté. Il a sollicité qu'on lui fasse venir son père et sa mère. Les parents devant lui, il ouvre les bras comme pour embrasser sa mère et lui administre une paire de gifles. Sacrilège. Puis, se prosterne devant son père en disant: Père, pardonne-moi. Si je t'avais écouté, je ne serais pas ici au pied de la potence. Mais j'ai préféré écouter ma mère, qui semblait m'aimer, en me soutenant dans mes caprices et plus tard dans le criminel que je suis devenu. Je le regrette profondément. Puis, il s'en est allé subir sa pendaison. Quel drame! Nous devons retenir que notre désaccord face à l'éducation de notre progéniture est assimilable à une démission et ne nous sera que fatal. Charles Péguy n'a-t-il pas dit: tout père sur qui son fils lève la main est coupable d'avoir fait un enfant qui leva la main sur lui? N'est-ce pas là une vérité? Gardons-nous donc de devenir les victimes de nos paroles et actes irréfléchis face à l'éducation en question.